Ruthless aggression. Salut à tous les catcheurs et les catchix et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ruthless Aggression. Du coup, le cinquième épisode de la série. Et cette fois-ci, ça portera sur Bad Blood 2003, qui est un pay-per-view exclusif à Raw. Et je serai accompagné d'un invité très spécial qui est également un membre très important dans les lives Nostalgia Gaming chez les couloirs du catch. Il s'agit de Bruno. Comment ça va, Bruno? Ah bah ça va nickel, et toi, lunatique? Ça va nickel, je suis chaud pour le pay-per-view. Eh bah c'est parfait, moi aussi. Super. Du coup, ben, le pay-per-view a eu lieu à Houston, Texas, de tête, et il a eu lieu également le 15 juin 2003, donc 20 ans jour pour jour au moment de la diffusion de la vidéo. Et justement, on nous met des clips qui mettent en avant les Blood Feud pour ce pay-per-view Bad Blood. Une fois de plus, décor original, hein, les gouttes de ça à l'entrée, bon, à base de ballons, mais bon, le décor n'est pas ouf, mais j'aime bien l'originalité, en fait, des décors des pay-per-view. Les pay-per-view qui sont originaux comme ça, c'est vrai qu'il en manque. Ah ouais, bah ça c'est sûr que la déco, le déco et tout le thème, il est quand même assez bien respecté, puisqu'on aura quand même ce soir un Hell in a Cell. Mhm. Donc voilà, et comme on se rappelle que le premier Hell in a Cell a eu lieu à Bad Blood 97, t'as fait une bonne petite référence. À savoir s'il est aussi bien que celui de 97. C'est ça. Du coup, avant ça, on va commencer par un opener, hein. On a les Dudley Boys qui vont affronter l'équipe composée de Rodney Mack et Christopher Nowinski, accompagnés de Théodore Long. Choix étonnant hein, en termes d'opener. Bon. Le, Ouais. le match a eu lieu parce que visiblement à Hit ou je ne sais quel show, ben, il y a Théodore qui voulait prendre Divon dans ses rangs et lui faire comprendre que Bubba Ray le prenait pour son N-word, hein, voilà, pour ne pas trop en dire. Et du coup, Divon s'est énervé et ça a mené au match. Du coup, est-ce que tu veux commencer? Bah après, ouais, le match a quand même été annoncé à Hit. C'est directement l'opener du show. Alors qu'on verra, je pense qu'il y a des matchs qui auraient pu prendre mieux cette place-là. Mais bon, on a quand même une grosse équipe avec les Dudley Boys. Le nom des Dudley Boys fait quand même rêver. Mais bon, le match, il a été quand même assez avec deux no-name complètement, qui n'ont pas marqué du tout l'histoire de la WWE, voire même l'histoire du catch. Oui. Euh, Tu peux redonner les noms, puisque moi j'ai marqué Macaroni. Donc je pense que tu peux Rodney redonner Mack et les vrais noms. Christopher Nowinski. Voilà. Donc les deux n'ont pas marqué l'histoire du tout du catch et tout ça. C'est même presque pour moi des no-name. Le seul truc qui est bien, c'était qu'il y a eu Teddy Long qui était avec eux, un manager. Mhm. Donc voilà, après le match en lui-même, il était intéressant, mais si t'as pas le contexte et que tu comprends pas l'anglais, quand tu regardes directement le truc, tu te dis pourquoi Divon ne va pas chercher la table, pourquoi il s'arrête, pourquoi il s'arrête. On sait que avant ça, en 2002, il a eu sa période révérend. Oui. Donc voilà, Divon a eu sa période révérend. Donc je me suis dit peut-être un Roland de ça, mais vraiment compliqué quand tu n'as pas du tout le contexte de la rivalité, que tu comprends pas trop l'anglais au départ. Mhm. Moi, en ce qui me concerne, j'en avais clairement rien à foutre du match, hein. Le match, c'était pas intéressant. Bon, les Dudley Boys, bon, ils ont fait les Dudley Boys, mais bon, au vu de la gueule des adversaires, ça donne pas envie, quoi. C'est un match que tu pouvais même mettre à Raw, c'est même pas un match de pay-per-view.
Rodney Mack, je vois que c'est un nulard. Christopher Nowitzki, ça devait être un des derniers matchs de sa carrière. D'ailleurs, c'est cette équipe qui gagne. J'ai mis 5, quoi. Il n'y a rien de notable là-dedans. Ouais, ouais, c'est eux qui gagnent et en plus, je crois que c'est sur Bubberay en plus qui gagne. C'est même pas sur Divon. Ouais. Donc, c'est même pas un truc qui pourrait continuer un petit peu la rivalité, quoi. Hmm. Donc voilà. Ouais, moi, la note que je lui mets, c'est un 4, puisque heureusement qu'il y a les Dudley Boys, quoi. On va se dire heureusement que c'est les Dudley Boys. Ouais. Bah, moi, Sinon, voilà, ça donne une moyenne de 4,5 sur 10. Du coup, on arrive au début d'un fil rouge, hein, parce que, bon, là, on nous parle de la rivalité Stone Cold et Eric Bischoff. Dans la tête, je me disais qu'ils allaient avoir un match, mais non. Ils vont avoir un truc qui s'appelle le Redneck Triathlon de tête. Du coup, ils vont s'affronter dans des challenges, des épreuves assez farfelues. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Tu sauras peut-être me dire, hein. ah bah oui, pourquoi? Puisque les deux étaient managers général de Raw à cette époque-là. Ils se faisaient une petite rivalité. Et il faut bien se rappeler que Eric Bischoff était la tête de la WCW et que Vince a voulu se venger de Eric Bischoff en l'humiliant comme il faut. Donc, Hmm. c'est pour ça que ce fil rouge, on va bien s'amuser. Ben, du coup, sans plus attendre, on a la première épreuve qui est un concours d'euros. Euh, Ouais, clairement, là, on peut dire que c'était un show de Raw. Bref, Stone Cold a gagné. Ah Ok, oui. next. À moins que tu aies des choses à dire, sinon on avance. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a eu un concours d'euros, on va prendre le truc de Stury. C'est fun. Voilà. Bref, Il n'y a je rien d'autre à suppose, dire. hein. Voilà. Ben, du coup, on va revenir à de l'action, hein. On a le match entre Big Pop Pop Pop, Scott Steiner, vraiment le Fritzilla, vraiment la Madeleine de Proust, le Big Bad Bully Daddy, avec ses trois biceps à chaque bras, là, j'aime toujours autant, contre Test pour avoir les services de Stacy Keibler, parce que bien sûr, on va pas lui demander son avis, hein. Ben, Qu'est-ce- euh, bon. Déjà, c'est ici qu'Ibler voulait faire son entrée en voulant se passer par les cordes et Scott Stanley était de l'autre côté derrière Stacy Keibler pour être sûr de bien voir la couleur de sa culotte, quoi. Bon, spoiler, elle est noire, mais bon, juste pour info. Et tu as du coup Tess qui empêche Stacy d'avancer dans le ring et tu as Scott Steiner qui fait son saut du bord du ring sur Tess qui est complètement foiré. Mais Netflix n'a pas pu rattraper. Je ne sais pas si c'est le network Netflix, mais cette partie a été éditée du sorte à ce que ça ne soit pas trop visible, quoi. Mais on voit que c'est foiré en fait. Et sinon, le match, il est naze, hein. Franchement, c'est chiant. Tu as Test qui fait le beau gosse, face à Stacy Keibler. Stacy Keibler aussi, acting sur 20, hein. Bon, elle est là, elles vont le dégoût. Elle est dégoûtée de voir Test. C'est pas comme si c'était son mec il y a à peine quelques semaines, quoi, mais bon. Et comment c'est ça, Steiner, voilà, elle est contente. Et on veut nous faire croire que c'est un match d'Inem in Event de WrestleMania. Tu vois Scott Steiner qui se dégage des moves de test, genre le Pump Handle Power Slam ou bien l'un des meilleurs big boots du business, genre ça ne suffit pas à le coucher. Et derrière, tu as Scott Steiner qui gagne avec un Fatliner. Je te montre quoi? Comment ça? Même le Steiner Recliner, on n'y a même pas droit, quoi. Bref, du coup, Steiner gagne les services de Stacy Keibler, hein, et alors, j'ai envie de dire, j'ai mis 4 sur 10, hein. Oh, bah, moi, là, franchement, je vais pas te mentir, on voit très bien qu'ils ne savent pas quoi faire de Scott Steiner. Ils sont Scott Steiner dans le roster.
Qu'est-ce qu'ils font? Une heure rivalité face à Test, pourquoi pas, mais pour les services de Stacy Kibler. Pourquoi? Pourquoi faire ça? T'as Scott Steiner, t'as une grosse star de la WCW qui est là. Je veux bien que, je sais pas s'il a déjà eu sa rivalité avec Triple H. Je ne sais Ben, pas, je ne il sais avait pas, déjà j'ai sa perdu dans les rivalité tas. contre le H. Voilà, il a déjà eu la rivalité contre Triple H. Donc il a perdu, mais après ça se voit vraiment que on l'a pris pour qu'il perde face à Triple H et après, bof, c'est pas grave, il traînera en mid-card. Purée, c'est triste à voir ça d'un côté, mais, mais voilà, c'est deux gars que tu peux te dire qu'ils ont le potentiel, je dis bien potentiel, d'être beaucoup plus haut dans la carte, que tu leur donnes de la pâtée pour chien, et encore la pâtée pour chien, c'est meilleur que ça, et pour rien, quoi. Pour rien du tout, quoi. À part si, bien, bien sûr, merci Vince de encore confirmer que les femmes, même en 2000, n'avaient pas d'avis et devaient suivre obligatoirement le vainqueur. Ouais, donc voilà. Bon, on va Si je dire dois, que c'est le le cas, match, je suppose. ouais, non, mais je veux bien qu'il y ait des trucs de catch, mais à des moments, faites un truc psychologique, faites pas un truc en mode simpliste. Le gagnant, il repart avec la femme. Donc voilà, non, si je dois noter le match, vraiment, c'est on va se dire, en enlevant le botch, il a quand même été pas si nul que ça, donc ouais, un bon 4. Du coup, moyenne 4. Du coup, on revient à notre Ouais. fil rouge, hein. On a Steve Austin et Eric Bischoff qui discutent dans les backstage et qui doivent discuter à propos du second challenge. C'est pas sûr le nom exact, c'est Pie Challenge, un truc comme ça. Et je pensais que c'était un concours de tartes, quoi, pour la traduction littérale. Après, tu peux me corriger, hein, Bruno, si je me trompe. Du coup, Pareil, non, pareil, je croyais la même chose. hmm. Du coup, tu as Steve Austin et Eric Bischoff qui discutent sur le déroulé que Eric Bischoff va choisir la tarte que Austin va manger, mais Austin, il est originaire de l'État de Houston parce que oui, c'est chez Austin. Du coup, Eric Bischoff présente quatre tartes, voilà, que Austin va déguster. Et enfin, quatre tartes, et je vois que c'est quatre ravissants de demoiselles, quoi. J'ai pas compris. C'est peut-être elles qui vont distribuer les tartes qu'ils vont manger. En tout cas, à ce moment-là, c'est ce que je pensais. Donc, c'est un peu ça. Ouais, bah, moi, franchement, de cet angle-là, quand j'ai vu les quatre, j'ai de suite compris que les tartes qui s'appellent pie, ça me fait un petit peu penser comme le film American Pie, tu vois, Mhm. où c'est pas des pailles, les pailles c'est des femmes, donc déjà c'est super, mais bonne description pour les femmes. Et vas-y, je vais te lire ce que j'ai écrit pour le segment. C'est de pire en pire, vive les années 2000, purée, avec Pete Dunne et Vince McMahon la main dans le froc. Ah Oh, bah, ouais, c'est tout non. à fait ça. Et même avant que le challenge arrive, j'avais pas compris. Donc, merci d'avoir spoilé, hein. Donc, mais c'est pas grave. Du coup, on arrive au Ah, match pardon. pour le titre intercontinental. Et tu as Christian, voilà. Christian Prime, on s'en approche, champion intercontinental. Bien frais, bien charismatique, bien beau. Non, c'est faux. Bien charismatique, voilà, on va dire, hein, qui va affronter Booker T pour le titre intercontinental. Ouais, ouais. Là, un match qui donne envie, puisqu'en plus, on voit dans le récap de la rivalité que normalement, c'est Booker T qui doit être champion puisqu'il l'a éliminé, sauf que l'arbitre ne l'a pas vu. Enfin, c'était une Battle Royale, d'après ce que j'ai compris. Oui, en Donc, il fait, l'a c'est une bataille éliminé. royale pour déterminer le nouveau champion intercontinental qui venait de revenir. Du coup, dû à une controverse, Booker T, techniquement, il avait gagné la bataille royale, mais il n'y avait pas d'arbitre. Du coup, Christian a poussé Booker T au-dessus des cordes et du coup, l'arbitre a validé la victoire et Christian champion. Donc, il y a la revanche à Bad Blood. Voilà. Donc, après, le match, il était quand même assez cool. J'ai quand même bien apprécié ce match.
Après, tu as deux qui sont bons dans le ring, quoi. Tu as Christian et Booker T. Donc, c'est difficile de faire un mauvais match entre les deux. Là, après le match, il a été même cohérent envers les personnages décrits. Donc ça, c'était un point en plus que j'ai bien apprécié. Et bien compétitif et tout ça, même si on verra d'autres matchs un peu plus tard dans une autre fédération qu'ils feront des meilleurs matchs que celui qu'on a vu au show. Après, il était pas mauvais. J'ai bien aimé le côté où l'arbitre ou Christian part et se fait décompter en mode bon ben c'est pas grave, que l'arbitre dit si je te décompte jusqu'à 10, tu perds ton titre. Il rentre, il lui met un coup de ceinture et il repart avec le titre en se faisant disqualifier. Donc voilà, et si je devais lui donner une note, ça serait un bon 6,5. 6 ou 6,5 grand max. Ah, il était très généreux parce que ce que j'ai vu, Ah oui. c'était un match de Raw, hein. Franchement, j'étais déçu, hein. J'arrivais vraiment pas à être emballé par le match. Bon, il y a Booker T qui fait ses spinners, Rooney qui fait ses trucs flashy. J'ai bien aimé quand il a fait le scissor qui compte, scissor était appuyé, quand Christian était appuyé sur les cordes, ça c'était bien. Et à part ça, je retiens vraiment pas grand-chose, quoi. Et en plus, comme tu as très bien décrit la fin du match avec l'histoire du décompte où le titre de Christian a été menacé. Mais tout ça pourrait être désamorcé direct après avec un coup de ceinture, quoi. Là, ça fait un peu cheap qu'on fait de match. Je pensais qu'ils auraient pu continuer un peu, même si ça mène à la disqualification, mais le mec revient sur le ring, coup de ceinture direct et après disqualification. Franchement, Ah oui. c'était clairement pas ouf, hein. Moi, j'ai mis 5,5 à ce match-là, franchement. Du coup, on va mettre 6 en moyenne. Ensuite, ben, nous arrivons à la deuxième épreuve, hein, le Pie Challenge, du coup. Et tu as Eric Bischoff et Stone Cold qui font leur entrée, hein. Et du coup, il est temps pour Stone Cold, parce que Eric Bischoff a commencé. Stone Cold doit choisir la dame qui va distribuer la tarte à Bischoff. Et du coup, il dit que c'est de ravissante demoiselle, mais du coup, ça sera aucune des quatre. Et il a prévu quelqu'un d'autre et tu vois. Et tu as Mae Young qui arrive avec Fabulous Moula. Et c'est à ce moment-là maintenant que j'ai compris en fait que le paille, c'était pas les tartes, quoi. En fait, c'était concours de baiser, en fait. Donc, j'étais en mode, ok, d'accord. Du coup, tu as Mae Young qui s'amène, qui est déjà pressé d'avoir son bisou. Et Eric Bischoff, lui, refuse, il n'en veut pas, quoi. Et du coup, Austin dit à Coachman, parce que c'est Jonathan Coachman qui animait le truc, qu'il faut le déclarer vainqueur. Du coup, Eric Bischoff dit que non, par ego, ben, il va y aller. Du coup, il a fait le baiser à Mae Young, voilà, bien gênant, bien dégueu. Voilà, Eric Bischoff est dégoûté. Mais du coup, Stone Cold dit que, ben, attends, c'est pas fini, hein. Du coup, Mae Young, lui, latte les couilles de mémoire. Bischoff est fini sur le coin et Mae Young lui fait un giga bronco buster. Ok, d'accord. Du coup, Eric Bischoff, vraiment, il est bien dégoûté, vraiment, illumination totale. Maintenant, c'est au tour de Austin. Austin, il hésite et il dit que, bon, attends, Mae Young, laisse-moi le temps de me préparer. Allez, que je sois psychologiquement prêt. Ok, je suis prêt. Tiens, Stunner, terminé. Il déclare forfait. Eric Bischoff vainqueur. Qu'est-ce que je viens de voir, en fait? Qu'est-ce que je viens de voir là? Oh là là. Non, et ça, c'était vraiment terrible, là, ce segment-là, quand même. Je sais pas pour toi, Bruno, au moment du live ou au moment de revoir. Au moment que je l'ai vu là, j'étais en mode. Puisque j'ai compris direct. Toi, comparé à toi, j'ai compris directement ce qu'étaient les pailles. Donc, je me suis douté qu'il y aurait eu Mae Young ou Fabulous Moula ou les deux. Moi, je m'attendais aux deux. Puisque les deux, il faut savoir que leur gimmick à l'époque, c'était deux Bah, c'est les vieux, vieilles quoi. dames qui étaient assez chaudasses. Hmm. C'était deux vieilles dames assez chaudasses. Tellement que c'était parti loin là, avec Mae Young qui se déshabillait et tout ça. Je fais, oh, ça va trop loin. On va se dire que heureusement qu'il y a eu le stoner de Austin qui sauve un petit peu le truc. Austin, il reste Austin, quoi. Hmm. Mais
Ah, franchement. Après, j'ai bien rigolé devant. C'est vrai que j'ai bien Ouais, rigolé c'était devant. fun quelque part, hein. C'était fun. C'était fun. Je trouve que, tu vois, à l'heure actuelle, même si c'est nul, c'est des segments comme ça qui manquent un petit peu, tu sais, de ce côté fun, un petit peu débile, un petit peu idiot. Mhm. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Non, mais après ça, wouah. En plus, dès que j'ai vu qu'il y avait Sherry Lawler au centre du ring, j'ai fait oh purée, que ça va être pas ouf. Et que ça n'a Ah, pas et été je ouf, quoi. disais, Coachman, c'était Jerry Lawler, autant pour moi. Ouais, y a pas de souci. Ah non, mais franchement, si on doit le noter objectivement, c'est, allez quoi, sur 10, c'est du 2 sur 10, puisqu'il n'y a rien. Si je dois le noter, moi je l'ai laissé noter sur 5, j'ai même mis un 4 sur 5, puisque j'ai tellement rigolé devant, tellement que Mhm. c'était nul, que c'est devenu un moment plus nul mais fun qu'un moment seulement nul, quoi. Comme le Raw, toi, justement, les Raw qu'on a eu avant, je laissais noter 1, puisque j'ai fait c'est nul, ça mène Ah, il rien. était bien dur sur Hero parce que les derniers euros que j'ai joué avec Pépé Foot, ils sont plutôt de bonne facture hein, jusqu'à présent. Mais Non, bon, non, non, je verrai je par la parle suite. des Raw, les Raw de ce qu'a fait Austin et Bischoff au début de la soirée, le premier truc, Bah oui, c'était où bien t'as Austin justement. qui boit de la... Mais Ah, bon, toi, c'est t'avais pas. bien aimé? Oui, j'avais bien aimé, Ah, mais ok. bon, c'est pas le sujet. On avance, on avance. Non, vas-y, on avance tranquillement. Du coup, on a un autre match, le match pour les titres par équipe, hein. Tu as Rob Van Dam et Kane qui semblent être teasés une miscommunication. Et tu as l'équipe de la Résistance, René Dupré et Sylvain Grenier, qui sont interviewés et qui disent que ils vont gagner les ceintures par équipe, mais le pire, c'est qu'on doit gagner dans ce trou perdu qui est Houston, Texas. Qui est un trou perdu présidé par ce vieux George W. Bush. Et quand nous allons gagner les ceintures, nous allons célébrer en France et les afficher auprès du meilleur président du monde, Jacques Chirac. Ben, en vrai, cette fois-ci, ils ne ressemblent pas à des PNG, hein. Ils ont quand même mis une veste en mode matador avec des bérets. Au moins, il y a un effort de présentation cette fois-ci. Et pour le match, ben, c'est un match d'euro, hein, une fois de plus. Je ne trouve rien de spécialement notable dans ce match, hein. Je sais juste qu'il y a Rob Van Dam qui mange la hit, Kane qui vient faire le comeback. Et tu as la résistance ben, qui sont en mode quoi, fourbe, comme tout bon français, quoi. Et il y a un dive de Rob Van Dam à la fin sur Kane, Misco. Et tu as les deux qui font leur finisher sur Rob Van Dam pour remporter les ceintures par équipe à, à peine 2 mois après leur début, quoi. Ouais, bah, là, on voit encore un petit peu plus le anti-bashing que la WWE et les États-Unis ont Ah, contre la France avant que à tu cette n'enchaînes, époque-là. j'ai Oui. bien aimé Elio Le Fleur quand il a remporté son Pims de Twitter là. Genre comme s'il fallait l'attendre pour que la France ait une ceinture, au moins une ceinture qui veut dire quelque chose quoi. Mais bon, je te laisse Ouais, continuer. bah, en vrai, oui, c'était pour revenir sur Elio, ouais, c'est quand même assez cool qu'il l'ait. Puisqu'on se dit quand même, la Résistance, c'est normalement une équipe de Français, c'était que des Québécois. Et les Français à l'époque, il y en avait dans le catch, à cette époque-là, en 2003. Ouais, mais est-ce Et qu'ils avaient du buzz? voilà. Au moins, eux, Non, ils représentaient bien la France à la WWE, surtout René Dupré, mais bon, oui, ça, c'est pour plus tard, ça. voilà. C'est surtout pour un peu plus tard. Donc voilà, après le match en lui-même, un match d'euro, vraiment. Juste, on va se dire, il y a eu les titres par équipe, mais bon, même à l'époque, les titres par équipe, ils se défendaient à Raw, donc ouais, c'est vraiment un match d'euro. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Moi, je l'ai trouvé trop court, quoi. Il était pas vraiment mauvais, mais voilà, quoi. Un match moyen, allez, un 4, je mettrais un 4 sur 10, tu vois. Si j'ai les notes, c'est 4 sur 10. Hmm. Bah, moi, j'ai mis 5,5 hein, pour l'effort, hein, du coup. Donc, 5 sur 10 de moyenne. Mais vraiment,
une fois de plus, ça m'a fait rigoler quand Elio le fera remporter le Pimps de Twitter. Oui, c'est cool, mais les gens en font des caisses, personne n'en avait rien à foutre de ce titre. Et on se foutait de la gueule des champions, mais bon, quand un Français le gagne, visiblement, c'est hyper génial. Il se rappelle que la ceinture existe, quoi. Mais bon. En tout cas, bravo à la résistance, hein. Au moins, cette fois-ci, niveau présentation, ils n'ont pas l'air de jobber qu'on voit à main event, qu'on voit catcher à main event ou à Superstar. C'est déjà une avancée. Bon. Juste après, qu'est-ce qu'on Ça, c'est. a? Qu'est-ce qu'on Ouais. a? Nous avons ben, le clip de feud de Chris Jericho contre Goldberg, avec Chris Jericho qui s'amuse un peu avec les nerfs de Goldberg et qui le fait passer pour un con. Là, j'étais en mode que le show est nul jusqu'à présent. Donc, j'espère au moins que ce match ne va pas décevoir. Ben, le match était décevant, justement. Voilà. Ça m'a fait chier parce que je voulais voir un match de Goldberg et je ne l'ai même pas, quoi. Genre, à la limite que Jericho ait un peu l'avantage par rapport au Spear sur la barricade, Goldberg qui vont l'épaule, ok, d'accord, mais c'était trop long pour ce que c'était, en fait. Même la hit et même pour le comeback, ça doit être un comeback fin du match, pas Jericho qui revient encore, en fait. C'est n'importe quoi. Donc, on veut nous laisser une image que ouais, Jericho peut gagner le match, faire un match hyper compétitif. Contre The Rock, je pouvais comprendre parce que c'était son dernier salut, parce qu'on ne le verrait plus pendant un moment. Mais Jericho, il n'y a pas d'excuse en fait. Ça devrait même être un squash en fait. Et surtout que Goldberg est censé avoir une présentation de sorte à être boosté pour affronter le H plus tard pour la ceinture poids lourd. Là, il n'y a rien qui justifie que c'est un gros danger en fait. Donc, j'ai mis 4 à ce match aussi. Ça m'a saoulé, en fait. Et c'est Ouais, pas que bah, ça soit mauvais. Bon, Goldberg, il est souvent maladroit dans ses strikes, mais c'est ça qui fait son charme. Mais sinon, en soi, le match, j'ai vraiment pas aimé. ouais, bah, je te rejoins sur certains points. Sur le point qu'il était trop long pour ce que c'est. Voilà, que moi aussi, je m'attendais vraiment à un squash match. Je m'attendais à un match où ça dure, allez quoi, 5 minutes, c'est vraiment le grand maximum. Là, je crois que ça a duré à peu près, je n'ai même pas ressenti, ça m'a pris un quart Ben, d'heure ça pour le a duré ressentir. plus Je de pense 10 pas que. minutes, hein, déjà. Ouais, voilà. Donc voilà. Bon, après, on va se dire que ça permet à certains, quand j'entends dire que Goldberg ne sait pas vendre, que fait quand même aller voir ce match puisque Goldberg vend son bras et il le vend assez bien son bras. Mhm. Ça, quand il faut le dire. Mais après, il n'a pas grand chose de mémorable à part le spear raté sur la barricade qui fait qu'il se blesse. Jericho qui tente des choses, mais tu sais que Jericho va pas gagner le match. Donc, ouais, là, pareil que toi, je te rejoins, je fais un 4 quoi. Bah oui, inutile, hein, et c'est quand même fou de se dire, et c'est même pas un match qui va entrer dans les mémoires. Le truc que tu peux à la limite retenir, c'est Goldberg qui s'embrouille avec un fan déguisé en Tigrou et qui a une pancarte Jericho, quoi. Pour dire à quel point ce Ouais, match est voilà. naze. Mm. Bon, ben là, c'est la tristesse, hein, ce show-là. Du coup, bon, je sais pas si, en termes d'ordre chronologique, je sais pas si j'y suis, mais tu as Stone Cold et Eric Bischoff qui tournent la roue une fois de plus, hein. Et tu vois aussi une espèce d'endroit là, tu vois, où il y a les cochons, les mares de cochons là, les trucs comme ça. Et il doit maintenant tourner la roue pour la dernière épreuve. Et la dernière épreuve, c'est un concours de chant. D'accord. Bon, ben, passons, hein. Et ensuite, nous avons un match légendaire entre Ric Flair et Shawn Michaels. Bon, oui, effectivement, il y a eu Ric Flair contre Shawn Michaels en 2003. On n'a pas attendu WrestleMania 24 pour l'avoir, du coup. Donc, et c'était déjà sur la base de l'héritage autour du Nature Boy et du Heartbreak Kid. Et je peux le dire sans sourciller, c'était le meilleur match du show. Bon, vu la chiasse qu'on s'est tapé jusqu'à présent, ben c'est pas compliqué, j'ai envie de te dire, hein. Donc vraiment très bon match. Ils font un classique Ric Flair, classique Michaels. Vraiment Ric Flair qui est fou, qui s'amuse avec les jambes de Michaels. Après Michaels qui revient, qui fait ses trademarks également. C'est vraiment super. En tout cas, on va pas venir point par point. C'était un match vraiment, il faut le voir en fait. Et en plus, tu as Shawn Michaels qui sort la table pour préparer un plongeon sur Ric Flair.
tu lui fais un switching music sur un mec qui essaie d'intervenir. Je plisse un peu les yeux et je me rends compte que c'est Randy Orton. Il est déjà revenu, lui, de blessure. Ok. Du coup, Michaels fait son plongeon. Il y a un ref bump, Ric Flair qui latte les couilles à Shawn Michaels et à l'arbitre. Shawn Michaels, bon, le selling est mort, hein, pour le coup. Michaels, tu m'as déçu sur ce point-là. Parce qu'il enseigne ses prises comme si, quelques secondes après, comme si de rien n'était. Quoi, il est censé avoir mal à la jambe. Il fait ses trucs, descendre du coup, de faire ses vivacité où il y a une forte sollicitation des jambes. En mode, voilà, la jambe va déjà mieux. Voilà, des sons du coup, switching music, qui veut faire le tomber, mais il se mange un violent coup de chaise d'Orton. Orton pose Ric Flair sur Shawn Michaels. Un, 2, 3. 3. Ric Flair gagne. Ça m'a surpris. Ric Flair qui gagne. À toi. Ouais, bah, moi, quand j'ai vu que Ric Flair, j'ai vu 2003, je me suis dit, tiens, d'évolution, normalement, la logique voudrait que ça soit Flair qui doit gagner quand même, avec une intervention. Après, je me suis dit, intervention de je sais pas qui. Donc, je vais laisser. Par contre, je me suis, comme toi, c'est le meilleur match de la soirée. Je me suis régalé devant eux deux. Ils ont fait un match vraiment magnifique. Franchement, c'est le match que j'ai bien aimé. Je trouve que ça fait une assez bonne répétition pour WrestleMania 24. C'est un match vraiment excellent. Vraiment, Mm. je l'ai apprécié. Après, quand tu as deux monstres comme ça dans le ring, que tu as Ric Flair quoi, et Shawn Michaels, tu peux avoir que des bons matchs généralement. Même si Ric Flair là revenait un petit peu de sa période où il doutait, puisque 2002, il revient, il doutait de lui et tout ça. 2003, ça va quand même un peu mieux. Mhm. T'as Michael. Après, c'est des matchs face à Triple H, face à Michaels qui ont permis aussi qu'ils reprennent un petit peu le truc en mode ah, je peux encore continuer. C'est ça qui était bien. Et ouais, non, comme ça, c'était un match vraiment excellent. Deux bons catcheurs. Après, tu vois, tu dis que toi, t'as pas aimé, puisqu'à un moment donné, il fait son carpé et on dirait que les jambes vont mieux. C'est un petit peu c'est toujours été ça, c'est toujours son second souffle. Son saut carpé, les douleurs s'en vont, il met ses trademarks. Ouais, mais il Après, s'est quand même quand même mangé un acharnement sur les gens, plus la tâche de pouille à peine quelques secondes plus tôt, quoi. oui, non, mais voilà, c'est les cohérence et incohérence qu'il y Bon, a dans le c'est du catch, catch, on va des dire, c'est trucs. du catch, on ne va pas... Voilà, c'est du catch. Voilà, on va pas chercher à comprendre, c'est du catch. Et oui, tu as vraiment ce match-là, pour moi, c'est le match de la soirée. C'est un bon 7, voire 8, puisqu'il y a vraiment tout qui est bien fait dedans. C'est pas non plus un banger absolu non plus. Oui. Ben, comme Voilà. quoi, de toute manière, depuis le début, moi, je ne suis pas déçu des matchs de Shawn Michaels, hein. Shawn Michaels, c'est le catch de toute manière. Vraiment, meilleur catcheur in-ring de tous les temps, hein. Vous ne ferez pas changer d'avis là-dessus. C'est pas vos Seth Rollins, vos Omega et consorts là. Comme ça, au moins, je cite un mec de WWE pour qu'on ne dise pas que ouais, je tape à WWE. Bref. Du coup, je vais couper la poire en deux, hein. Je mets 7,5 sur 10 au match. Ensuite, nous allons passer à la dernière épreuve, le concours de chant. Du coup, pour conclure ce Redneck Triathlon, tu as Eric Bischoff qui fait son entrée. Voilà, il va commencer et il lance sa musique. I'm back and better than ever. Ça se voit clairement que c'est du playback, hein. Donc, Austin il n'est pas content et il dit que relancer la musique et cette fois tu chantes vraiment. Puis on voit qu'Eric Bischoff, sa voix est horrible, hein. Austin, il sait que sa voix est horrible, mais il dit que Eric Bischoff, c'est nul. What? C'est la merde. What? Ça pue. What? T'es un loser. What? Bon, ta gueule, Austin. Euh, il, il propose maintenant de tourner la roue pour une vraie dernière épreuve, histoire que ça soit équitable. Et c'est même pas il tourne la roue, il dirige en fait la roue de sorte à ce que ça arrive à la bataille de cochons là. Du coup, la règle est simple. Je vais venir sur le ring, on va se taper, et le vainqueur sera celui qui va jeter l'autre dans le bain à cochons. Ah,
Du coup, non, mais après, j'ai été hype parce que bon, Austin va casser de la bouche, quoi. Donc, au calme. Austin s'amène, voilà, les bruits de verre. Les fans de Houston, je les sentais pas très enthousiastes, hein, quand même. Pourtant, c'est l'état d'Austin. J'ai trouvé ça bizarre, par contre. Je sais pas pour toi, mais l'ambiance n'était pas trop au rendez-vous, quoi. Alors qu'on Ouais, devrait avoir le ambiance stade qui assez, explose. ouais, ambiance assez calme. Pourtant, t'es au Texas. Même quand l'arrivée de Shawn Michaels aussi, Hmm. c'était assez calme. Ouais. Pourtant, on est dans une ère où il y a encore le Roland de l'Attitude Era qui est là. Ça, doit avoir encore ça. Sauf que là, on dirait que même le public était saoulé de voir autant Austin. Ah oui, c'est assez étonnant. C'est Du coup, ben, ouais, Austin arrive, il casse la gueule à Eric Bischoff, évidemment, Stunner, il le marave, il le traîne dans l'entrée et il le jette dans la mare à cochon. Du coup, Austin gagne le Redneck Triathlon. Du coup, voilà, on célèbre. Bon, j'ai pas de bière à côté de moi, mais c'est pas grave. Aussi, lui, il a des bières. Voilà, il célèbre le beer bash. Voilà, ça s'envoie à fond. Pendant qu'Eric Bischoff est en train de se noyer au milieu des cochons. Qu'est-ce que je viens de voir? Du coup, bilan de ce Redneck Triathlon. Ben, j'ai envie de dire limite que c'était le highlight du show, hein. ça, franchement, ça a été vraiment le fil rouge, mais que tu aurais pu le faire complètement à un Raw Oui. et que ça aurait pas gêné un Raw. Là, un pay-per-view, Après, je ça comprends amène qu'il y ait des fils rouges pas. même dans un pay-per-view, hein. Il faut bien que les gens récupèrent quand on va pas juste enchaîner des matchs. Ah, je dis pas ça, mais tu vois, par exemple, que tu vois un petit peu, je sais pas, t'as Ric Flair, par exemple là, t'as Ric Flair qui gagne, il va parler avec Triple H. Par exemple, t'as des trucs comme ça avec Triple H, ou que tu vois derrière la résistance faire une interview en disant voilà, on vous l'a dit, on est les champions par équipe, on va le présenter à Chirac, les titres, ils viennent en France, ils vont rester en France, tu vois, des trucs comme ça pour promouvoir aussi d'autres talents. Puisque là, c'est vraiment été tout le temps, les fils rouges, c'était Austin, Bischoff. Même à un moment donné, j'adore Austin. Vraiment, je le kiffe, vraiment. Mais là, franchement, j'en avais marre de le voir. Le dernier segment, j'ai mis soupir, j'ai soufflé. Quand j'ai vu ça, j'ai soufflé, j'ai fait purée, que ça se finisse, quoi. Ah oui, Donc voilà. Bruno, quelqu'un qui dit qu'il en avait marre de voir Austin, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Et pourtant, j'adore Austin. Hmm. C'est mon catcheur préféré pour moi. Et donc voilà, c'était assez énervant. Même pour moi, ça m'a frustré de voir autant Austin, puisque je me dis, Austin aurait juste fait son segment avec Mae Young. Tu vois, on va dire qu'il y avait seulement ce segment-là. Ouais, ça aurait été assez drôle, quoi. J'aurais fait, ok, il y a eu Austin, Austin a fait son Austin, c'est bien, comme d'habitude, c'est bon. Sauf que là, il a fait déjà une fois Austin, puis après il fait ça, il revient, il recasse la gueule à Bischoff, il le met dans le truc à cochon. C'est bien, c'est bon, on a compris que tu as envie d'humilier Bischoff à ce point-là. Mais voilà, quoi. Ah ouais. Je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Bon, il est temps de clôturer la carte du pay-per-view, hein, avec le main event pour le championnat du monde poids lourd. On a Kevin Nash contre le H avec Mick Foley en commentaire. Du coup, je te laisse nous parler de ce match, Bob. Bah, oui, bah, déjà, Mick Foley, il est arbitre puisqu'il n'y a plus aucun arbitre qui veut être arbitre pour un NSL depuis un certain match. Sauf que quand tu regardes l'histoire des NSL, tu en as eu un au milieu et il y a eu un arbitre normal. Donc, logique, pas vraiment là. Dommage. Qui a eu Mick Après, Foley. au vu des finishes controversés dans les matchs du H, tu vois seulement que ces arbitres qui mangent, en plus on ajoute un NSL, je comprends qu'il n'ait pas spécialement envie d'y être, quoi. Surtout que tu as Kevin Nash et le H, ça fait des semaines qu'ils essayent de se buter.
Et surtout au vu du dernier pay-per-view Judgment Day où Kevin Nash l'a balancé à travers une table, au point même que j'avais même oublié de le dire dans la review du Judgment Day, t'avais Stephanie McMahon qui dit au H, voilà, fais attention à toi. Si même Madame la directrice le dit, c'est que là, ça risque d'être chaud, quoi. En plus, ils n'étaient plus ensemble à ce moment-là, ça tombe bien. Au moins, elle est quand même inquiète pour le type. Donc voilà, on a la dangerosité est alimentée par le Hell in a Cell et arbitrée par un mec tout aussi hardcore, quoi. Ah oui, non, non, la façon qu'ils l'ont amené est très logique et très bien faite. Justement, les arbitres ne voulaient pas puisque c'était trop dangereux pour eux et tout ça. Austin, il a fait, bah, j'en connais un qui peut être arbitre, il n'y a pas de souci, il fera. Mick Foley. Et en plus, le truc, c'est que tu as un bisbille entre Mick Triple H, il se retrouve un peu coincé puisque tu as Kevin Nash qui veut sa peau et tu as Mick Foley qui veut sa peau aussi puisque c'est Triple H qui a mis fin à la carrière de Mick Foley. Mhm. Donc ça va très bien. Et en plus, le match qui a mis fin à sa carrière, c'est un Hell in a Cell. Oui. Donc ça allait très bien, justement. C'était ça qui était vraiment bien fait et tout ça. Mais par contre, après, je sais que j'ai du mal avec le catch de Kevin Nash. Ça, je sais que c'est mon problème à moi. Mais par contre, que j'ai soufflé pendant le match, il était pas mauvais, mais il est long. Il était long pour, pour pas, pour des trucs que ça pourrait être un peu plus. Je veux bien qu'il y ait un match long pour le main event, mais on dirait que les deux ne cliquent pas ensemble. Ça, je Bon, sais pas, il y ça, a un truc ça a duré qui 20 va pas. minutes à tout casser, c'était pas si long que ça. Ah, je te jure, ressenti, j'en avais pour un match qui avait duré au moins une demi-heure. Ah purée. Ah, vraiment, j'en pouvais plus. À la fin, j'en pouvais plus, quoi. Je sais, mais. Ah, c'est simple. Les notes, c'est simple. Mes notes de ce match, c'est long, long, trop long. Point. C'est tout. Ah, purée. Ok. Ah, Bon, c'était ce match-là. Waouh. Ah, pour vraiment, ça rebondir sur ce cliquait que vraiment tu pas. dis, Oui. attends, je te laisserai enchaîner après, mais pour revenir à ce que tu dis, le match n'était pas spécialement intéressant, hein. Honnêtement. Moi-même, j'étais devant, je regardais juste le temps passer, en fait. Ouais, il y a quelques spots avec les objets qui sont assez remarquables, quoi, avec, par exemple, le, comment dire, c'est le bâton couvert de barbelés, enfin, Snake Eyes dessus, c'est Barbie. stylé, voilà. Tu as, comment dire, tu as également le spot avec, oh, j'en ai oublié même. Ah oui, tu as le truc avec le tournevis aussi, là où le H, il appuie le tournevis sur Kevin Nash. J'ai bien aimé à la AEW quand les mecs se poignardent avec les tournevis, avec les ciseaux, là, on ne sait même pas pourquoi. Mais bon, passons. Tu as aussi des coups de chaise, des coups d'escalier, même un coup de caisse en bois. Ah, c'était assez créatif. Mais le truc qui m'a dérangé aussi, c'est comment dire ça, quand le H veut utiliser des objets, tu as Mick Foley qui l'arrête. Ben, pourquoi en fait? Je veux bien que tu aies la haine contre le mec, que tu veux le saboter, mais fais les trucs jusqu'au bout parce qu'il y a des moments où il ne le fait pas, et il y a des moments où il l'arrête. Genre, le mec veut donner un coup de marteau, tu as Mick Foley qui est en mode que, ah, c'est interdit. Depuis quand en fait? Ça, j'ai vraiment pas compris en fait. Soit tu es un arbitre impartial. Maintenant, si tu veux saboter le H, fais-le jusqu'au bout et pas à moitié, quoi. Même là, je trouvais que ça n'avait pas trop de sens, en fait. Ouais, non, mais ça, c'était le souci durant le match, quoi. Ça, c'est la cohérence de Mick Foley. Ah oui. Et Il derrière, arrive, il essaye à. Oui. tu as le H qui attaque quand même Mick Foley pendant le match. Mick Foley tabasse le H, mais il continue d'arbitrer normalement. Ok, d'accord. La tâche de couille sur Mick Foley, le Selling est mort. Bon, j'imagine qu'il a réveillé le Cactus Jack en lui. Ensuite, il s'est mangé un coup de chaise ou un coup de marteau, je ne sais plus. Ah non, c'est un coup d'escalier. Kevin Nash a donné un coup d'escalier aux deux, en fait, par inadvertance. Ensuite, tu as le H qui donne un coup de marteau à Kevin Nash, Pedigree, Mick Foley.
Bizarrement, Kevin Nash, quand il faisait les tombées, Mick Foley traînait à faire le tombé. Mais quand le H fait le pédigré, Mick Foley, visiblement, il va mieux alors qu'il était en galère pour se relever pendant toute l'action. Un, 2, 3, le H conserve. Ok, bon. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Bruno? Que ce match-là, franchement, les deux déchachent du mal. Enfin, Triple H, voir des matchs de Triple H, ça me dérange pas vraiment, mais voir des matchs de Kevin Nash, je les trouve généralement durs. Et Mick Foley, rajouter Mick Foley, c'était rajouter quand même quelque chose en plus, mettre un innocent. Il y avait tellement de choses à faire qu'ils sont à peu près tout raté, quoi. Tout ce qui pouvait être intéressant, ils l'ont raté. Ils ont innové certaines choses, oui. Triple H qui prend le petit marteau qui tape dans le genou sur Kevin Nash pour qu'il reprenne l'avantage. Il y a eu des choses intéressantes, mais d'autres, tu souffles, quoi. C'est un match où vraiment tu souffles. Oui. Ben, du coup, on va arriver aux notes, hein. Tu as le H qui célèbre avec Randy Orton et Ric Flair qui arrivent pour l'aider un peu, hein, vu de ce match éprouvant. Et en guise de note, j'ai mis 6 par rapport aux efforts, par rapport au spot des objets, mais sinon, globalement, c'était pas très intéressant. Ah bah, tu sais quoi, la note, c'est la même que j'allais mettre 6. Puisque franchement, on va se dire que le Hell in a Cell, la rivalité, comment elle est racontée pour arriver à ce match, tout est bien fait, sauf le match en lui-même. C'est triste. C'est ça. Ben, du coup, en guise de moyenne, ben, 6/10 voilà. Et pour la note globale du show, pour ce premier pay-per-view exclusif à Raw, hein, je tiens à le rappeler, on arrive à une moyenne de 5,29/10. Ce pay-per-view était nul. C'est tout ce que j'aurais à dire. Franchement, là, c'est vraiment la première fausse note de cette série Roussès Agression, où globalement, il y a du positif, hein. Dans une certaine mesure, la seule fausse note qu'il y a eu, c'est Survivor Series 2002. Et même quand on voit la moyenne, on s'est rendu compte avec PP Foot que c'était pas si mal. Là, l'expérience Bad Blood, franchement, c'est nul, quoi. Le meilleur match, c'est Shawn Michaels et Ric Flair. Et le meilleur truc du show, c'est le fil rouge Austin Bischoff. Ça te montre un peu le problème de ce show. Euh, ouais, complètement. Encore que Ric Flair, Shawn Michaels, que ça soit le meilleur match que tu te fais. Ouais, mais quand tu regardes la moyenne qu'on a fait de tous les matchs, on n'est jamais allé beaucoup plus loin que 6, quoi. Oui, Il n'y a eu qu'un seul match qui a fait 7 quoi. Il n'y a eu qu'un c'est seul terrible. match. C'est terrible, quoi. C'est fou de se dire ça, quoi. C'est un pay-per-view, quoi. Ni nul, ni bien. C'est Ah, mais vraiment, moi, je suis prêt à c'est un dire que sans plus, c'est, quoi. c'est, c'est à chier, hein, de toute manière, malgré la Ah moyenne, oui, non, mais. en tout cas en termes de ressenti, quoi. Ah ouais, non, mais en tant que ressenti, le pay-per-view, il a été long. Heureusement qu'on a eu le match Ric Flair, Shawn Michaels, puisque sinon, le show, je l'aurais massacré. Je l'aurais massacré. Ah oui. Vraiment, quoi. Hmm. Puisque je m'attendais quand même. J'avais déjà vu le main event, déjà, quand. Donc je savais que le match, le main event, il allait être long, qu'il allait être pénible et tout ça. Mais je m'attendais le reste du show à des bons matchs, des bons trucs en mode, surtout quand je vois qu'il y a du Rob Van Damme, un Colbert Chirico qui est un bon truc. T'as Kane Rob Van Damme, comme tu sais, t'as Résistance, t'as Austin Bischoff en tant que manager. Tu te dis que c'est en plus c'est le premier pay-per-view de Raw, exclusivement à Raw. Non, c'est là tu peux que te dire pourquoi. Pourquoi et comment vous avez pu rater autant. C'est pas possible de rater autant. Ouais. Ben, écoutez, après, c'est carrément une illustration que dans la recette c'est agression, tout ne peut pas être parfait, hein. Il peut arriver qu'il y ait des mauvaises notes et qu'il y ait des shows qui soient pas bons, hein. Donc voilà, il n'y a pas de prétention pour dire que tout était bien parce que c'est faux. On peut trouver des trucs qui sont pas terribles, comme vient d'illustrer ce pay-per-view, quoi. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que je sais déjà que c'est un pay-per-view que je ne reverrai pas de ma vie. Donc, bon.
Ouais. En tout, en tout cas, Je pense que je suis pareil que toi là-dessus. super. Ben, c'est ainsi que s'arrête cette vidéo, hein. Du coup, n'hésitez pas à liker et à partager, à vous abonner aussi pour être au courant des actualités de la chaîne. Commentez également pour les anciens vieux de la vieille, ce que vous avez pensé du pay-per-view au moment de voir ce show justement. Ou il y a la génération Netflix. Si vous avez du temps à perdre, vous pouvez voir ce show, hein, même si je ne vous le recommande pas. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sortira un jour. Une fois de plus, merci Bruno pour ta participation. Bah, il n'y a pas de souci. Merci de m'avoir invité pour la vidéo. Donc Très bien. voilà, et bien sûr, le dernier mot, c'est que le catch reste fort. C'est ça, c'est ça. Allez, à une prochaine occasion et on se dit à bon attendeur. Salut!